Encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un abonné. Vraiment, voilà une femme qui découpe l'enfant de sa coépouse pour prendre ces morceaux-là de son corps pour préparer pour que les clients mangent. L'histoire se passe précisément au Cameroun. Je ne suis pas là pour dire oui, c'est au Cameroun, des trucs là se passent, même partout dans le monde. Ceux qui sont sanguinaires font ça aussi. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Moi, mais je suis là expliquer l'histoire, même je relate l'histoire, j'ai mal au cœur. Comment et qu'est-ce qui a poussé la dame à agir comme cela? On va quand même écouter le pour et le quoi. Surtout nous les hommes. Souvent, c'est nous-mêmes, on a l'origine de ces problèmes en question. On va quand même écouter l'histoire, mais bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, voilà encore une page que moi et mes amis, nous avons créée. Cette page-là s'appelle Wama 225. Cette page-là, on joue la comédie ici. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, tous ceux qui veulent vraiment regarder les choses qu'on partage ici, vraiment, il est temps d'aller vous abonner, de liker, de commenter. Et voilà comment vous allez rire avec nous ensemble. Abonnez-vous, nous sommes sur TikTok, YouTube, Facebook. La famille, voilà l'histoire qui commence. Voilà le monsieur en question, il s'est marié avec une femme. Et cette femme-là, elle était gentille, tout se passait bien. Avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui passe, à chaque fois, le monsieur, il disait à sa femme que, ah, vraiment, je vais me marier à deuxième femme. Je vais avoir au moins 2 femmes. La femme lui disait toujours que je ne veux pas. Je ne veux pas un enfant encore. Tout ce qu'on a bataillé, puis on a eu l'enfant d'une autre femme, une autre personne puisse vraiment venir en profiter. Donc, c'était un truc comme ça que la femme refusait. L'homme insistait, il persistait, il faisait tout son possible de convaincre la première femme. Or, la première femme, elle a un restaurant où elle vend tous ses trucs et tout se passe bien. Vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui passe, tout se passait bien à merveille. Voilà comment le monsieur en question, il s'endettait et il allait enceinter une femme dehors. Donc, le monsieur cachait, il avait une relation dehors que la femme ne savait pas. Bouche à l'oreille, les gens sont venus dire à la femme que nous on a vu ton mari vraiment il a une autre relation ailleurs, dehors. Le monsieur a toujours dit non, non. Moi, c'est pas ça. Je sais très bien que mon mari n'est pas comme ça. Mon mari, quand il veut prendre une décision, d'abord, il doit m'aviser. Ils ont dit, toi, il faut dormir. Hein. Faut dormir. Toi, tu passes ton temps à cuisiner là. Faut dormir seulement. Ton mari, là, nous, on te dit la vérité. Tu penses que oui, on est en train de mentir. Vous voyez comment l'homme nous est méchant. Vous galvanisez la personne à être mauvaise. Donc, la femme en question, elle a mis dans son cœur, demande à son mari. Son mari lui dit non, que tous ceux qui t'ont dit là, c'est faux. Elle a dit ok. Mais, d'abord, tu dis c'est faux là, on n'a qu'à rester si c'est faux. Faut pas encore, tu vas changer de discours. Le mari. Bon, avec la peur, je comprends aussi l'homme, avec la peur, parce qu'il connaît déjà le démarreur de sa femme. Il a refusé, il a dit non, que c'est faux. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui passe, le monsieur, tôt ou tard, un enfant ne va jamais se cacher. C'est qu'elle est dehors aussi là. Elle veut vraiment dire, prouver aux autres, non, moi, il a fait enfant et moi, il a fait ceci avec moi. Elle aussi, elle a commencé à sceller le gars. Non, si tu ne fais pas attention, je vais partir l'enfant là-bas devant ta femme. Moi, c'est que tu me fais mal un peu. Vous qui êtes dehors, quand on vous dit non que j'ai une femme à la maison, j'ai ma femme. Toi, tu sais qu'il a sa femme, il t'a dit.
vous acceptez, hein. Mais quand l'enfant sort maintenant, là, c'est là où vous allez faire chantage. Arrêtez vos bêtises de chantage, là. Arrêtez vos bêtises de chantage que vous êtes dedans. Je le dis et je le répète. Vos chantages que vous êtes dedans, là, arrêtez ça. Donc, voilà comment, vu le temps passe, le temps qui passe, le temps qui passe. Il dit, le monsieur était harcelé par sa copine. Non, je vais envoyer l'enfant là chez toi. Je vais envoyer l'enfant là chez toi, ici fatigué. Oui, l'enfant là veut connaître ses frères et sœurs. L'enfant là veut connaître ses frères et sœurs. Le monsieur ne savait pas quoi faire tout le temps. La femme là lui faisait chier. La copine là lui faisait chier. La copine là lui faisait vrai chier. Et voilà comment le monsieur décide de dire, bon d'accord. Vu que tu veux que l'enfant n'a qu'à venir, l'enfant veut connaître ses frères, il n'y a pas de problème. C'est que l'année prochaine, l'enfant va venir en même temps fréquenter. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà comment la femme aussi dit à son enfant que, oui, bientôt tu vas voir tes demi-frères et tes demi-sœurs. Bientôt tu vas les voir. Oui, voici ceci, voici cela. Voilà l'enfant en question qui attend que la date n'a qu'à arriver. Et voilà comment la date arrive. Une fois que la date arrive, le monsieur ne voulait pas envoyer sa fille là-bas. Parce qu'il connaît déjà le démarreur de sa femme. Il connaît déjà le démarreur de sa femme. Lui-même, ses propres, elle-même, ses propres enfants. Elle ne rate pas ses propres enfants. Elle-même, elle ne rate pas ses propres enfants. Jusqu'à sa femme de quelqu'un d'autre qu'elle va élever. Là, c'est gâté. Le monsieur explique ça à la fille. Non, ma femme là, elle est comme ça, je te demande pardon. Il faut mettre un peu d'eau dans ton verre, tu vas réfléchir. Je ne veux pas qu'on perd l'enfant. Je ne veux pas que fais ceci, fais cela. La femme, la copine dit, jamais. Tout ce que le monsieur est en train de dire là, elle, ça rentre ici, ça sort ici. Tout ce que le monsieur est en train de dire là, elle là, ce n'est pas son problème. Le monsieur supplie, le monsieur dit non que, est-ce que l'enfant manque de quelque chose? Elle dit, l'enfant ne manque pas de quelque chose, mais l'enfant manque de quelque chose. Très, on peut dire, très, je peux dire, bonne chose. Le monsieur lui demande c'est quoi? L'enfant veut voir ses demi-frères et ses demi-sœurs. Voilà la mère qui a formaté la tête de l'enfant, la jeune fille en question. C'était une jeune fille. Que je vais aller voir ton papa, je vais aller voir mes demi-frères, je vais aller voir mes frères et sœurs. Oui, je suis seul ici, je vais aller voir mes frères et sœurs. Il dit, voilà comment le père aussi parle à sa fille. Il ne faut pas aller là-bas. Il sait que c'est ta maman qui a très mis ça dans ta tête. Il ne faut pas aller là-bas. Voilà l'affaire où la mère de la petite n'a pas accepté que l'enfant reste chez elle. L'enfant n'a qu'à aller voir ses demi-frères. Voilà l'année qui est arrivée. Voilà l'enfant en question qui part aller voir ses demi-frères maintenant. Arrivé là-bas, l'homme, le mari, il a dit non que oui, c'est sa nièce qui est venue. Mais au fur et à mesure, l'enfant a commencé à dire papa, papa. Nièce ne peut pas dire papa. Là, c'est gâté. Voilà la question maintenant. On demande à la petite. La petite dit non que c'est mon papa. Voilà le monsieur qui quitte au travail. Donc, c'est ta fille. Ce qu'on m'avait dit là, c'était vrai. Puis toi, tu me mentais. Là, le monsieur va dire vraiment, je m'excuse. Voici ceci, c'est une fille que j'ai eue dehors. Voici, c'est elle, là, c'est elle, là. Le monsieur, la femme dit, ok, il n'y a pas de problème. J'accepte. Tout ce que tu m'as dit là, j'accepte. Bon, la petite, elle a vacances. Donc, elle va m'aider à faire le marché. Surtout à vendre. Bon, vu, il ne va pas dire non. Qu'elle n'est pas venue pour travailler, pour venir passer les vacances ici. Elle va fréquenter là. Donc, voilà comment il accepte. Elle avait 10 ans. 10 ans, elle sait parler, elle connaît. Donc voilà comment elle a commencé à travailler avec la dame. Je ne sais pas qui s'est passé. Oh, la petite en question, il y avait une boutique à côté, là, elle aimait trop. C'est-à-dire, le boutiquier en question, le vendeur des trucs là, lui, il aimait trop la petite, elle était jolie. Souvent, mais il taquinait la petite pour dire, c'est moi, je vais te marier. La petite disait, non, que moi, il ne veut pas. Donc c'est dans ça, l'amusement, tout ça là. Donc, voilà comment le boutiquier prenait la petite comme sa nièce ou comme sa fille. La petite était gentille, elle était polie, elle était tranquille. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui passe.
La famille, oh, et je ne sais pas la dame en question, la fille lui a fait quoi? Je ne sais pas la fille, la petite fille là lui a fait quoi? Et voilà, un jour, 2 jours, on ne voyait plus la petite. On dit la petite a disparu. Et voilà, 2 jours plus tard, le boutiquier en question, où lui, c'est-à-dire où il dépose sa poubelle là, il y avait un sachet et il y avait des mouches qui étaient sur ce sachet là, beaucoup comme ça. Il dit, mais qui a mis quelque chose mort ici ou morte ici, un truc comme ça? Ou c'est quelle souris qui est morte ici? Donc lui, son idée est partie si souris ou soit les gens ont mangé des choses et puis ils sont venus jeter le reste là. Donc par sa curiosité, il soulève le sachet là, il regarde, il ouvre le sachet là, odeur même d'abord, mais c'était terrible. Il ouvre le sachet, il voit crâne humain. Il dit, mais c'est quoi ça là? Il regarde bien, bien. C'est la tête de la petite fille qu'on cherchait. Ça fait 2 jours là. C'est sa tête qui était couchée là. C'est sa tête qui était couchée là, les parents. Et voilà comment le boutiquier alerte les gens pour dire non, que ne parlez pas. On va aller questionner. On va aller questionner la femme en question. Parce que souvent même la femme, qu'elle insulte l'enfant même là, on sent que oui, l'enfant là n'est pas pour elle. Donc voilà comment des jeunes se sont mobilisés pour aller poser la question à la dame pour dire donc, ah, vraiment, on cherche la petite fille là. Ça fait 2 jours, on ne la voit pas. Vous, mais vous la cherchez. Elle dit oui, nous on ne la voit pas. Mais est-ce qu'elle-même n'est pas allée chez sa maman? On dit bon d'accord. On appelle sa maman. Sa maman dit sa fille n'est pas venue ici. On dit bon d'accord. Elle dit hey, j'ai oublié même. Ah, j'ai oublié de dire à mon mari, la petite est allée chez moi-même, ma petite soeur. On dit la fille est allée chez ta petite soeur. Dit oui. Mais pourquoi elle est allée là-bas? Non, ma petite soeur voulait la voir. À cause de ça, je l'ai amenée là-bas. Je dis ok. Il faut appeler ta petite soeur si appel vidéo. WhatsApp est là. Elle-même, c'est-à-dire quand elle parlait là, elle a commencé à bégayer maintenant. Voilà comment elle appelle sa petite soeur. Elle dit, hey, ma petite soeur, est-ce que la petite là n'est pas venue chez toi là-bas? Elle dit, elle partait chez toi là. Elle dit non. Elle n'est jamais venue chez moi ici. Est-ce qu'on n'a jamais parlé de ça? Que la petite allait venir chez moi. Et puis c'est de quelle petite? Ta fille là quoi? Elle dit non, c'est pas ma fille là. C'est l'autre là. Que tu sais qu'elle était. Elle dit non que oui, c'est la fille de ma co-épouse. Elle a dit mais mais tu m'as jamais dit non que oui. La petite venait chez moi. Elle a déjà vendu la mèche, c'est gâté. Elle a déjà vendu la mèche parce que ce qu'elle a dit là, c'est pas la version que l'autre est en train de dire. Voilà comment eux appellent la police. La police vient question. Et la police a vu, vous voyez la tête crâne de la petite qui est en train de s'écarter. Ils ont appelé la mère de la petite. Voilà, même le père de la petite est venu. Et voilà, ils ont pris le père de la petite, plus ça, surtout la femme qui l'a décapité là. Ils sont arrivés au commissariat. Questionner, question. Sur question. La mère, même la vraie mère de la petite est venue. C'était 3 plus le président des jeunes au quartier. Ils sont allés là-bas. Elle et quelques personnes aussi. Quelques femmes, quelques hommes au commissariat. Voilà comment ils ont commencé à dire maintenant. La femme a avoué que oui, la petite à question, je ne l'aime pas. Parce que j'ai dit à mon mari qu'il ne faut pas, il va avoir une femme et un enfant dehors. Et une femme dehors. Il m'a dit non qu'il veut 2e femme. J'ai refusé. Ou aujourd'hui, il a l'argent qui va chercher 2e femme. Je n'ai pas accepté. Donc voilà la colère qui m'a animé. Et j'ai fait ce genre de massacre là. On dit la mère de la petite en question, elle est tombée comme ça. Boum! Ils l'ont réveillée là. Elle dit quoi? La dame a répété que j'étais vraiment dépassé et j'étais énervé. Donc c'est moi j'ai fait ça. On dit mais et le reste des parties là? Elle dit non que oui, je l'ai découpé et puis les morceaux là. C'est dit les chèches là j'ai coupé et puis j'ai mis ça sur grillage et j'ai préparé d'autres. 2 jours là, la viande que les gens mangent là, dans mon restaurant là, c'est viande de l'être humain, c'est viande de la petite. C'est la chair de la petite. J'ai dit, on dit le commissaire même lui-même il est là et puis il est dépassé. Le commissaire, il est dépassé. Le commissaire, il ne sait pas ce qu'il va dire. Tous ceux qui étaient là-bas, là, eux disent, merde. On peut être cruel comme ça, on peut être mauvaise comme ça.
Voilà comment. Ils l'ont arrêté. Le monsieur aussi, ils l'ont arrêté d'abord. Il allait faire au moins plus de 6 mois en prison. Et ils l'ont libéré. La dame même sait que c'est pour elle son enfant là. Elle l'ont mis en prison 3 mois. Et ils l'ont enlevé. Mais cette dame qui a fait ce massacre là, actuellement elle est encore en prison. Oui. Cette dame là, elle est encore en prison. Regardez comment le monde est méchant. Si aujourd'hui j'aimerais dire aux femmes, quand vos hommes, vos copains vous disent non que oui, je ne veux pas que mon enfant arrive à la maison. Il sait le pourquoi il te dit ça. Il sait le pourquoi il te dit ça. Arrêtez de faire des chantages. Oui, si tu ne veux pas, moi, mais prends l'enfant et l'amener là-bas. Il l'a amené pour dire non, que tu as fait enfant un mois. Il l'a amené là. C'est ça qui vous tue. C'est ça qui vous envoie à l'abattoir d'ici, je savais. C'est ça qui vous tue. C'est ça qui vous envoie à l'abattoir d'ici, je savais. Voilà ça, tu as perdu ton enfant. Tu as perdu ton enfant. Le monsieur aussi, à cause de toi, il a perdu son enfant. Regarde. Si vraiment tu l'avais écouté, ça n'allait pas arriver là. Mais tellement que vos cœurs même vous dépassent là. Vos cœurs même vous dépassent là. Voilà ça. Est-ce que vous comprenez? Vos cœurs même vous dépassent que nous, on ne sait plus quoi dire ou quoi faire. Voilà comment les choses se passent. Donc la famille, franchement, je suis dépassé cette histoire-là. J'ai eu mal et je continue d'avoir mal. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont marié. Ce n'est pas tous ces hommes aussi que nous, vous mariez. On le dit, on le répète. Ce n'est pas tout qui est bon. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tout qui est bon. Quand vous voyez ça brille, bling, bling. Il y a des femmes là, elles ont souffert avec leur mari. Elle ne veut même pas deuxième femme. Elle dit deuxième femme là, elle vient en profiter. Deuxième femme là ne va pas être dans la souffrance. Elle va être dans le bonheur. Donc pour cela là, elle ne veut pas. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.